Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir, comme il se doit, notre premier conférencier, qui est conférencier professionnel dans la vie. Et pour introduire cette soirée, sa conférence s'appelle « La maladie est une chance ». Faites du bruit, s'il vous plaît. Merci, Paul. Wouh! Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, Ah, du bruit, 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 du bruit. Du bruit, du bruit, du bruit. C'est la faute des autres. Les autres sont tous des cons. C'est la croyance que je partageais il y a une quinzaine d'années. Ça n'aide pas beaucoup avancé, ce genre de croyance. Surtout à la CPME, j'imagine. Pour réseauter, c'est pas très efficace. C'est la faute des autres, les autres sont tous des cons. En fait, ouais, la colère. La colère, c'est une émotion ex movere. Ex movere, une émotion. C'est fait pour mettre en mouvement. La colère, moi, c'était ma matière première. C'était cette matière première que j'ai transformée petit à petit en quelque chose de positif pour avancer, en rage de vivre, et puis que j'ai incarné petit à petit dans la matière, dans l'action, dans les défis sportifs que j'ai réalisés dans ma vie. La colère, c'était mon carburant. C'est ce que je mettais dans mon moteur. Je m'appelle Paul Fontaine, et oui, et je vis avec la mucoïcidose. La mucoïcidose, c'est une maladie génétique, donc je suis né avec, qui touche le système respiratoire, les poumons, et puis le système digestif. Il y a 8000 patients en France, à peu près. J'ai la chance d'avoir un degré d'atteinte de la maladie qui me permet de faire tout ce que je fais sportivement et tout ce que je m'apprête à faire. Il y a des bébés qui naissent prématurément de cette maladie, en grande difficulté. Et donc j'ai un degré d'atteinte de la maladie j'ai de la chance par rapport à ça. Et puis d'autre part, il y a différentes mutations génétiques qui conduisent aux mêmes symptômes de la mucoïcidose. Et donc moi, je vis avec. Ouais. Je souffre pas de. J'ai pas envie de me présenter comme ça. Et puis, moi, je sais pas vous, mais moi, je suis Paul. Je suis pas malade. Je suis Paul. C'est parce que si je suis cancer, si je suis dépression, si je suis malade, comment je fais pour avancer? Il y a moi, et puis il y a elle. Et puis, si je peux lui mettre quelques longueurs d'avance, j'en profite, quoi. Et puis, donc ouais, je souffre pas de, et puis je me bats pas contre la maladie. Vous connaissez Carl Gustav Jung? Carl Gustav Jung, il dit, ce grand philosophe, il dit ce à quoi tu résistes persiste. Moi, je me bats pour la vie. Je me bats pour la joie, je me bats pour l'amour, pour revenir à mon enfant intérieur. Parce que je pense que, c'est sûr, il n'y a pas de but à la vie, mais s'il devait y en avoir un, ce serait ça. Donc, je fais du sport. Je fais du sport parce qu'en fait, la maladie crée un encombrement bronchique permanent, une diminution progressive de la capacité respiratoire. Et puis en fait, j'ai 42 ans, je viens du Jura. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent du Jura dans la salle. Oui, non? Il y a des fils de paysans dans la salle ou des filles de paysans dans la salle? Eh ben moi, je viens du milieu agricole et puis avec mes frangins, le mercredi après-midi, quand il pleuvait, là, comme en ce moment, qu'est-ce qu'il pleut dans l'Hérault, on faisait bien le bazar, on se tapait dessus toute la journée avec mes 3 frangins. Ma mère, elle n'en pouvait plus, elle disait à mon père, au secours, emmène-les, je ne veux plus les voir. Mon père nous montait dans la voiture, il nous emmenait dans le village à côté, à 3 km, et puis nous, on rentrait en courant. Il y avait celui qui courait devant pour éviter les embrouilles, et puis celui qui courait derrière en pleurant parce qu'il s'était fait pousser dans les orties. C'était comme ça que je faisais du sport. Une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Et moi, j'avoue que j'étais plutôt au milieu, j'étais plutôt celui qui poussait dans les orties quand même. Ouais. J'avais cette colère un peu en moi déjà. Et puis, donc le sport, c'est super important pour moi parce que ça me permet de tousser, cracher, expectorer, faire sortir tout ce mucus infecté qu'il y avait dans mes poumons, ce staphylocoque. Il y a 3 ans, je sortais encore 2 verres par jour de staphylocoque de mes poumons. 200 millilitres. J'y passais des journées entières. Je suis un tueur. Je vous le dis avec le sourire, là. Je suis un tueur pour faire ça. Je suis une machine de guerre pour faire ça. À me demander si je serais encore là dans 15 jours, à prendre conscience que tant que tu as envie de vivre, tu vis. À me poser la question de est-ce que je me soigne pour vivre ou est-ce que je vis pour mes soins?
Donc ouais, le sport, ça a été vital pour moi. C'était une question de vie ou de mort. Et en fait, je me retrouvais à Besançon, là d'où je viens, sous la pluie, sous le crachin, là, à faire mon vélo sur ma véloroute, parce que c'était la mienne l'hiver, toute l'année, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et je me suis dit, il n'y a pas de sportif fait du sport sans bisous, sans podium, sans bouquet de fleurs. Simplement, aller au-delà de chercher à défendre ou conserver une capacité respiratoire, c'est un petit peu ce qu'on me demandait à l'hôpital. Ça ne suffisait pas pour se motiver. Et donc j'ai cherché... je me sentais comme Sisyphe, en fait. Sisyphe, vous connaissez Sisyphe, ce personnage de la mythologie grecque, là, qui a été condamné à monter son rocher en haut de la montagne, puis son rocher qui redescendait tous les jours. Mais moi, tous les jours, il fallait que je nettoie mes poumons. Et en fait, j'ai commencé à donner du sens, à chercher du sens dans ce combat pour la vie. Donner du sens. Je dis souvent que si tu as 10 raisons de faire ce que tu fais plutôt qu'une, tu seras forcément 10 fois plus motivé. Si tu as 10 raisons de faire ce que tu fais plutôt qu'une, tu seras forcément 10 fois plus motivé. Ce n'est pas les 10 raisons que je vais écrire sur un calepin, sur un coin de table en 5 minutes. C'est les 10 raisons qui viennent du plus profond de mes tripes, du plus profond de mon cœur. C'est les raisons peut-être que je vais mettre, le pourquoi, le why de Simon Sinek. C'est peut-être ce pourquoi que je vais peut-être mettre 6 mois, 9 mois à accoucher. Mais ça vient de là, quoi. Donc, donner du sens. C'est ce que j'ai fait. Puis après, j'ai démarré une formation de coach de vie aussi. Et j'ai fait un travail sur les valeurs. Pas les valeurs professionnelles. Les valeurs personnelles, celles qui sont ici dans le cœur. Pour moi, toutes les belles valeurs d'entreprise, tous ces jolis mots, l'amour, l'espoir, la vérité, la liberté, l'audace, la créativité, l'optimisme, le courage, la bienveillance, tout ça, c'est tout des jolis mots, ça vient tout du cœur. Moi, j'appelle tout ça de l'amour, en fait. Et ce travail sur les valeurs m'a beaucoup porté. Puis en fait, j'en suis arrivé à la conclusion au fil de mon parcours qu'il y a une seule et vraie raison qui compte de faire les choses. C'est celle qui vient d'ici. C'est celle qui me fout les poils. C'est celle qui me fout la chair de poule. C'est celle qui me fait vibrer. C'est cette belle idée que j'ai en tête où je me dis, en regardant le ciel, ce serait tellement beau si je faisais ça. C'est cette belle idée en tête qui te fait chialer, quoi. C'est ça la vraie raison, la seule et unique vraie raison de faire les choses. C'est l'amour. C'est l'amour de soi. C'est le fait de prendre soin de soi. Moi, je pense que dans la vie, on a une seule chose à faire, tous. C'est de prendre soin de notre santé, prendre soin de notre corps, de nos rêves, et puis ensuite rayonner la joie et l'amour au quotidien. C'est tout ce qu'on a à faire. La vie, c'est fait juste pour ça, pour réaliser ses rêves. Et puis, la maladie, c'est une chance. La maladie, c'est une chance, et pourquoi je dis ça? Je sais que c'est challengeant comme phrase. Et je sais que quand je dis ça, je pense aux enfants qui partent, aux parents qui restent. Je le pense. Je sais que c'est pour ces parents, il y aura beaucoup de souffrance, il y a un processus de deuil qui est long et qui est très douloureux à faire. La maladie, c'est une chance parce que c'est une chance pour ceux dire je t'aime. Ces parents qui restent, ils vont dire je t'aime plus souvent, ils vont être plus en capacité de s'émerveiller de la beauté de la nature et du vivant. Ils vont pouvoir s'accorder encore plus de douceur et de tendresse au quotidien. Et moi, c'est ce que je fais aussi. Je marche vers mes rêves. La maladie, c'est une chance pour marcher vers ses rêves. C'est une chance pour répondre à cette question 20 fois par jour. Que ferait l'amour? Que ferait l'amour? Dans le choix que j'ai à faire là tout de suite maintenant, qu'est-ce qui ferait l'amour? Tu peux te poser cette question 20 fois par jour. Qu'est-ce qui ferait l'amour? L'amour, il pardonne, il écoute, il fait confiance, il respecte. L'amour, il respire, il expire. Il se laisse vivre, quoi. Et puis l'amour, il réalise ses rêves. Il réalise ses rêves. Et moi, mon rêve, c'était de courir le marathon de Paris. C'était de courir le marathon de Paris. Alors, on est le 7 avril 2013, dans le sas de départ du marathon de Paris. Ça fait 6 mois seulement que je cours. J'ai commencé à courir en septembre 2012, quand j'ai rencontré mon kiné Thibaut Barognan, qui est aujourd'hui champion de France de trail au Team Trail Salomon. 6 mois seulement que je courais. Pendant 3 mois, j'ai suivi une préparation physique. Je mangeais, je dormais, je courais. J'ai cherché à donner du sens. Et moi, j'adore Oscar Wilde. Oscar Wilde, il dit il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. C'est plus facile d'aller faire du sport sous la pluie quand on a un objectif comme ça. Oscar Wilde, il dit il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et puis Napoleon Hill, vous connaissez? Napoleon Hill, il dit brûlez les ponts derrière vous et voyez comme vous avancez bien quand vos vies, vous pouvez plus reculer. Ouais. Tu vois les flammes là dans mes yeux, là? Tu les vois? Ouais. Ce marathon de Paris, j'avais la conviction profonde jusqu'au fond de mes tripes que ça allait changer ma vie. C'est une question de vie ou de mort.
Ça conditionnait l'espoir. Il y avait une porte qui s'ouvre ou qui se ferme à jamais, en fait. J'étais prêt à y aller avec les dents. J'étais prêt à mourir sur la ligne d'arrivée. Pendant 3 mois, je mangeais, je dormais, je courais, je faisais que ça. J'étais une machine. J'étais programmé pour courir. On est dans le sas de départ. Il y a 40 000 personnes autour de moi qui sont prêts à tout donner, jusqu'au bout des 42 km 195. La tension, elle est inouïe. Moi, dans le sas de départ, je suis un lion, je suis un lion, je suis un lion. Je suis un lion en cage. Je suis terrifié. J'ai dormi jusqu'à 3 h du mat. Ça fait 6 mois seulement que je cours. Je suis tellement pressé d'en découdre. On court, et puis à 30e kilomètre, je sais pas si on a déjà fait un marathon dans la salle. C'est le mur physiologique du 30e kilomètre. Et là, je vois mon papa, je vois ma maman. Je dis, papa, je t'aime, maman, je t'aime. Putain, on passe nos vies à dire de la merde, à parler depuis là, on n'est pas foutu de parler de là. On a 2 mots à dire, 3, je t'aime. On attend le dernier moment sur la dernière seconde sur un lit de mort. C'est gâché. C'est gâché. Alors à la pause, vous prenez votre téléphone et vous appelez quelqu'un et vous dites je t'aime. Parce que c'est maintenant que ça se passe. Et puis derrière, 40e kilomètre, la rage, parce que mon rêve, il est juste là, il reste 2 kilomètres. C'est que dalle, c'est fini. 42 km 195, c'était impossible. Mon médecin m'avait dit tu vas pas y arriver. Moi, je voulais me le prouver. Je voulais prouver à toutes les nanas qui m'avaient foutu des râteaux, comme Dorian quand j'étais au lycée. J'étais comme Obélix qui parlait à Falbala, tu vois. Il n'y avait rien qui sortait dans ma bouche. Et puis derrière, 42 km 195. C'était la première fois que ça se faisait. Je ferai l'amour il gagne toujours. L'amour il gagne toujours, la vie elle perd parfois, mais l'amour il gagne toujours. Alors, choisis ton camp. Si l'amour il gagne toujours, choisis ton camp. Action. Merci. Je crois qu'on peut faire du bruit, Bravo. du bruit. Merci à vous. Attends, reste là. Reste là. Parce que du coup, ce qui est incroyable, c'est que tu as couru un marathon comme tu viens de nous le faire vivre. Mais là, si tu peux nous expliquer en 15 secondes, parce qu'en fait, le monsieur là, il s'est dit que 42 km une fois, c'était trop simple. Donc, il a décidé d'aller mener un projet encore plus grandiose. Donc, je vais te laisser l'exprimer. Ouais, c'est ça. Merci Dorian de me reposer la question. En effet, là, je pars le 25 mars dans 10 jours. En fait, cette année, j'ai 42 ans. L'idée, c'est de courir 42 marathons pendant 42 jours. Donc, de partir de Hendaye en courant, d'aller jusqu'à Dunkerque en longeant la côte atlantique. 42 marathons, 42 jours, ça fait 1700 km au plus proche de l'océan. Moi, j'aime l'océan. Et puis, je cherche des sponsors, des partenaires sur ce projet de ouf. Il y aura un film documentaire qui va sortir dans les festivals de films d'aventure. J'ai des vidéastes et tout. Enfin, je cherche encore un petit peu de budget pour peaufiner tout ça. Et ça va être une aventure de ouf. L'idée, c'est d'aller porter ma flamme et d'aller déclarer ma flamme, d'aller porter cette flamme de l'amour. Voilà. Merci Dorian. Mon pote. Bravo. Du bruit. Donc, l'appel est lancé. Merci beaucoup.